vient nous voir ce matin. Bonjour, Maxime. Bonjour. C'est quoi cette histoire-là d'avoir travaillé dans un bureau d'avocat pour commencer? Comme réceptionniste, oui, Ah! chez Pouliot-Mercure. Oui. Et donc, je réponds bonjour, Pouliot-Mercure, bonjour. Après ça a été Desjardins-Ducharme, mais c'était mon emploi d'été pour OK. me faire des sous. Hein. Ouais. Avec aucune envie d'un jour plaider, là. C'était pas Oui, non, oui. Moi, j'aurais aimé ça être. Quand j'étais plus jeune, j'aurais aimé ça être criminaliste. Maintenant que j'ai joué une criminaliste, je sais que ça n'aurait pas été pour moi. Ouais. Vraiment pas. J'aurais pas eu le caractère pour faire ça du tout, du tout. Il y a eu l'appel du jeu aussi, qui a quand même été assez fort, Maxime. Ouais. Tu sais, Mais tu sais, il y a quelque chose de au cégep, là. Oui, mais il y a quelque chose de très similaire avec la plaidoirie et tout ça. Tu sais, c'est que tu racontes une histoire, si on veut. C'est que tu as des éléments de preuve, tu reçois la preuve, et là, il faut que tu bâtisses une histoire. Donc, c'est très similaire avec le jeu ou la scénarisation, si on veut. Oui. C'est une forme de scénarisation quand tu plaides. Il y a une forme de performance aussi. Absolument, Hein, oui. Tu dois livrer, convaincre, un peu comme quand tu as une bonne tirade à faire dans un rôle. Oui, il y a d'ailleurs beaucoup d'acteurs qui ont fait leur droit. Hein? Ah oui? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup plus qu'on pense. Donc, c'est ça, il y a une similarité. Ça, c'est le plan au cas où la carrière va pas, puis le plan alimentaire, peut-être, Ouais, c'est ça. ouais. Maxime, c'est un grand plaisir de te retrouver dans une quotidienne francophone, à la télé, au Québec. Toi aussi, ça te manquait un peu, ce genre de rôle avec le Québec? Oui, travailler ici Ouais. dans ma langue, c'est toujours agréable, contrairement à... Je pense qu'on peut s'imaginer que parce que tu vas travailler ailleurs, on n'a pas envie de revenir, mais c'est pas vrai. Moi, ma famille est ici, mes amis sont ici, donc ça me fait vraiment plaisir. Ouais, je suis très contente. Tu as eu un été très chargé. Tu tournes dans plusieurs projets anglophones, entre autres. Mais on dit que le rôle de Maître Daniel Alain a été écrit pour toi, sur mesure, par Isabelle Chevrier. Qu'est-ce que ça te prenait pour dire oui? Pourquoi tu as dit oui à Indéfendable? Bien, ça n'a pas pris grand-chose. Parce que quand j'ai eu l'appel, justement, me disant qu'on m'offrait ce rôle-là, puis j'ai parlé à Isabelle, de un, je savais pas qu'elle avait écrit sur mesure pour moi, là. Mais quand elle m'a parlé du personnage, et ce qu'elle voulait faire, puis l'histoire et tout ça, ça n'a pas été difficile d'accepter. C'est une femme qui est vraiment intéressante, Danielle Alain. C'est vraiment un... Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans le cabinet Lapointe, Nolin et McDonald, les avocats ne sont pas... Elle, c'est vraiment une avocate qui est très cartésienne, qui est capable de compartimentaliser les choses. Les autres avocats sont un petit peu plus émotifs et elle, on sent qu'elle a une retenue puis qu'elle reste à l'écart de l'émotion de ses clients. Oui. Ça, je trouvais ça intéressant aussi. La différence est montrer un aspect différent du droit et du genre d'avocat. Oui, parce qu'elle représente des gens fortement criminalisés, mais elle met ses barrières, elle met sa distance. J'imagine que ce côté-là, femme forte aussi, c'est intéressant à jouer là, comme personnage. Oui, c'est super intéressant. Elle a plusieurs couches, ce personnage. Oui, et puis on va comprendre aussi sa vie privée, un peu ce qui est arrivé, mais de voir une femme qui est capable de mettre ses limites, parce que on a un peu plus de difficultés, les femmes, en général, à faire ça, à mettre des barrières, à mettre des limites. Puis elle est très, comme je disais, très cartésienne et très détachée émotionnellement. Puis ça, c'est intéressant parce que moi, je suis pas du tout comme ça. Non, puis tu sais, comme tu dis, là, elle met ses limites, puis aussi elle est capable de dire « tu ne me fais pas peur ». Oui. Hein? Puis ça, on le voit dans sa façon Bien, d'être. elle installe le respect. Ouais. Ça, c'est vraiment... C'est ça. Elle met des barrières qu'elle franchit jamais, contrairement à Maître Legrand, qui a fait avant et tout ça. Donc, elle est vraiment... elle explique d'ailleurs dans quelques scènes comment on doit faire pour que ça se passe bien dans le crime organisé. La voici donc au cabinet Lapointe McDonald. Nolin, toi, tu arrives comme comédienne dans une équipe qui est déjà établie quand même depuis quelques saisons. C'est comment d'embarquer dans cette aventure-là d'Indéfendable, Maxime? Bien, ça me stressait un peu parce que, justement, c'était une gang qui était déjà formée. Ouais. Donc, je savais pas trop... pas que je m'attendais à avoir un bel accueil, mais à quel point tu peux faire partie de la gang, mais j'ai été tellement chanceuse parce que c'est une gang de fafouins que j'adore déjà, là, vraiment. On a déjà beaucoup de plaisir. Je sais que c'est très dramatique comme histoire, mais
Et c'est comme quand tu es à des funérailles puis tu n'es pas supposé de rire. Là, c'est comme on a des fous rires vraiment, vraiment le fun. C'est ça, c'est une belle gang. Sébastien est très généreux. Tout le monde est très généreux. Ils ont été très accueillants avec moi. Oui. Quand on fouille dans ton CV, là, Maxime, il y a plein de choses, il y a plein de projets sur tous les continents, c'est partout. Mais c'est 30 ans de métier. 34. 34, oui. Qu'est-ce qui te réjouit dans ça, dans cette feuille de route-là? Qu'est-ce qui te fait plaisir le plus? D'être encore là, Ouais. d'être encore capable de... Bien, on se dit tantôt, avant d'entrer en onde, que ça fait... Toi aussi, ça fait longtemps Ça fait plus de 30 ans, moi aussi, C'est ça, le puis métier. de durer. De durer. J'avais entendu Élise Marquis dire ça il y a très longtemps en entrevue, qu'elle espérait durer. Et c'est ça qui m'avait accroché. Je me suis dit, mon Dieu, c'est vraiment ça le but quand tu fais ce métier-là. Parce que tu veux pas que les gens se tannent de toi, tu sais. C'est ça, de durer, qu'on continue à t'offrir des trucs Les nouveaux intéressants, défis. des nouveaux défis qui arrivent après quelques années de métier, ça aussi. Une quotidienne au Québec, ça rentre dans la catégorie nouveaux défis, j'imagine. Oui, surtout une quotidienne. C'est pas facile. Mais d'avoir des personnages aussi, de pas être catalogué, tu sais. Je pense que la chance que j'ai eue d'aller travailler ailleurs, ça a peut-être aidé dans le sens où je me fais un petit peu oublier. J'ai la chance de revenir dans quelque chose de nouveau, puis de rafraîchir ma carrière, si on veut. Oui. C'est un grand plaisir de te retrouver dans Indéfendable, Maxime Roy. Vraiment. Merci. On aime le rôle de Maître Daniel Alain. J'ai hâte de voir où est-ce que tu vas nous amener au fil de la saison. C'est tout ce que je peux dire. T'es là pour un bout? Oui. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce que tu peux me dire. Merci beaucoup, Maxime. Merci. À très bientôt.